Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. J'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, mais bon, là c'est aussi le cas, on va dire, puisque vous l'avez vu sur la miniature, on va se retrouver pour une vidéo, même plusieurs vidéos, parce qu'il va y avoir plusieurs vidéos, je vais vous dire comment on va procéder, sur des gâchapons. Alors des gâchapons, qu'est-ce que c'est? C'est ça, vous connaissez, hein, des boules mystères. On va faire une pioche, on va faire un peu tirage au sort comme ça. Il y en a 15 des boules. Je vais vous dire d'où elles viennent. Elles viennent en fait du Japon. Alors ça a été commandé sur le site Candysan. Hein. Peut-être que vous connaissez déjà Candysan. Hein. Il y a énormément de youtubeurs qui ont déjà fait des vidéos sur Candysan, mais la plupart du temps en fait c'est sur des dégustations de bonbons ou de biscuits, de produits salés, etc. Donc peut-être que vous avez déjà vu ça quelque part. Nous en tout cas, on va se concentrer sur les gâchapons. Ce sont que des gâchapons Star Wars. Il y a 15 gâchapons et il y a 13 séries différentes. Du coup, il y a deux gâchapons où il y a deux séries où il y a deux gâchapons. Voilà, on y arrive. On va y arriver. Ce que je vais faire, c'est que je vais en tirer 5. Là, on va les ouvrir et puis les 10, on va les garder pour une autre fois. Deux autres fois même. Deux autres fois. Donc ça vient du Japon et pour ceux qui connaîtraient pas Candysan, hein, c'est vraiment un site qui a été créé par un Français qui est basé au Japon. Donc si vous voulez, ils ont des prix assez attractifs, on va dire. Donc ça m'a pas coûté très cher pour tout vous dire. Les gâchapons qui sont ici m'ont coûté soit 1,76€, soit 2,64€. C'est tout, pas plus cher. C'est les deux tarifs qu'il y avait. Donc, on va y aller, on va en tirer 5. Franchement, alors je me suis pas spoil. Je vous jure que je me suis pas spoil, même si les gâchapons sont à moitié transparents. Je me suis pas spoil, justement pour garder la surprise. Allez, on en prend deux là. Et deux là. Et, attendez, voilà, un petit. Hop. Et on garde ça pour une prochaine fois. Donc, allez, on a eu ces 5 là. Et on va les ouvrir tout de suite. Alors je vais commencer par celui-là. Puis je vous dirai à quoi ça correspond. Oh là là, ils ont mis du scotch. Je vous dirai à quoi ça correspond oralement. Je vous dirai ce que c'est. Hop, voilà. Alors, pour que vous puissiez vous retrouver, je vous mettrai le lien du site hein, en commentaire. Fait point peut-être, non? Non, ok. Il veut pas. Attendez. Hop, voilà. On va y arriver. Donc ici, on a une série. Donc c'est des séries qui sont éditées. Là, ça a été édité par Tommy. Gacha Galaxy. Ok. Et celle-là, comment qu'elle s'appelle de série? Ah, je sais pas laquelle c'est Clone Troopers peut-être, ou Troopers 2. Je ne sais pas. Bref, on va ouvrir ça, on va voir quelle tronche ça a, parce que j'ai déjà ouvert des trucs similaires en France, même si c'était pas du Star Wars, parce que nous, en France, évidemment, on ne connaît que les gâchapons Pokémon et Mario. Le jour où on pourra voir 13 séries différentes de Star Wars comme ici, franchement, ça n'a rien à voir avec la France. Hein. Vous en avez pour votre argent quand même. Là, on a on a un Stormtrooper qui nous fait je sais pas, une petite danse ou, c'est et franchement, la finition est plutôt pas mal pour un truc de cette taille-là. Les couleurs sont respectées, c'est vraiment pas mal. Hein. Là, je suis vraiment très content. En tout cas, ça m'a coûté, ça fait partie des objets qui m'ont coûté 1,76€, il me semble. Je dis peut-être une bêtise. Mais 1,76€, ça, alors qu'on trouve des trucs mais archi dégueulasses en France. J'ai déjà eu des porte-clés dégueulasses. J'en ai déjà ouvert en vidéo. Des porte-clés, vous verrez. Des porte-clés Star Wars, vraiment dégueulasses. Et dégueulasses pour un prix qui est quand même supérieur à celui-là. Donc on va le mettre là. En plus, il y a le petit socle, c'est nickel. Alors, la vidéo dont je parle, en fait, des porte-clés, je ne sais pas si elle est sortie encore.
Elle sortira, je la ferai peut-être sortir avant, je sais pas. Parce que faut savoir que j'en réserve pas mal de vidéos que je sors un peu, enfin que j'essaye de sortir, enfin de garder dans le temps. Comme ça me fait une vidéo par semaine. Je trouve que c'est très bien comme ça. Et voilà. Oh, ça c'est une collection. Ah, les médailles. Donc comme je disais, la vidéo sur les porte-clés dégueulasses, soit vous la verrez bientôt, soit elle est déjà mise en ligne. En tout cas, au moment où je fais cette vidéo, elle n'y est pas encore. Donc je vais peut-être la mettre avant, ce serait pas mal. Je vais peut-être la mettre avant. Alors, vous voyez un peu comment je galère à faire le planning des vidéos sur YouTube. Bon, alors, on a une médaille qui, ma foi, est sympathique. Très sympathique. On a en fait un Stormtrooper de l'épisode 7. C'est une espèce d'autocollant, mais un autocollant un épais. Et pas un autocollant mal collé comme on a parfois. Star Wars The Force Awakens. Ça, c'est stylé. Et ça, c'est encore plus stylé parce qu'on a le socle. On a un socle. Mais... Amen. Oups. Ça, je fais n'importe quoi. Hop. C'est génial. Mais voilà. Alors, faut dire, au Japon, c'est une vraie... Enfin, c'est dans leur gène. Les gashapon, ils savent faire. Ils en ont des magasins entiers. Pour tout vous dire, il y a 3 séries de gashapon à peu près qui sortent par jour. Au Japon, pas que du Star Wars, hein, bien évidemment, mais... Et ils ont de tout, ça va du Dragon Ball au Pokémon, en passant par des tas de trucs un peu what the fuck. Les gars, ils sortent en gashapon, s'il vous plaît, des kimonos pour smartphone. Alors, vous voyez qu'on est un peu à la ramasse, nous, en France, par rapport à ça. Donc, nous, on a eu... un truc qui est pas là. Bah, d'accord. En fait, c'est... Ah bah si, il est là. Je dis n'importe quoi. On a eu celui-là. Ok. Eh ben, c'est nickel. Franchement, ça commence plutôt très bien. Hein. La qualité des trucs est là. La qualité. La qualité est vraiment géniale. Et c'est pas cher du tout. C'est pas cher. Ah, alors ça... Alors, la pièce, c'est 1,76 €. Hein, j'ai oublié de vous dire. Medal Collections. Et là, on a les sabres laser. Et ça, c'est 1,76 € aussi sur le site de Candy-san. Et en fait, ce sont des sabres laser qui font des lumières. Et je vais vous montrer ça de plus près. On a déjà eu des sabres laser qui étaient plutôt pas mal, qui étaient faits par Tommy aussi. Hein. Tommy, très bien. Très bien, Tommy. C'était eux les porte-clés ou pas? Je sais plus. J'ai pas envie de dire bravo Tommy si c'est eux qui ont fait les porte-clés, mais... Et en fait, au-dessus, vous avez quoi? Vous avez ça. Je sais pas, c'est un tampon. Voilà, vous avez un tampon. Et puis c'est tout. C'est un tampon. Et alors là, on a eu qui? Yes. Yes. En fait, on a la tête d'un personnage avec un mot. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. En fait, c'est Obi-Wan. C'est le sabre d'Obi-Wan qu'on a eu. Et donc, c'est censé faire cette tête-là, quand on met de l'encre dessus, évidemment. Et on a qui d'autre? On a Dark Maul. On a Dark Maul qui fait 3 petits points. Peut-être dû au fait que ce personnage n'a que 3 répliques, en fait. Même si c'est un personnage emblématique de Star Wars, il n'a que 3 répliques dans tout l'épisode 1. C'est incroyable. Anakin qui dit « No !» Yoda qui fait « No !» Eh ouais, je le fais bien. Dark Vador qui dit bad et Luke qui dit good. Ok. Eh ben, je valide tout. Alors, la qualité du sabre, c'est correct, hein, c'est cool. C'est correct, c'est très correct. Qui c'est qui faisait les pièces d'ailleurs? J'ai pas regardé. C'est pas Tommy, hein. Si? Non? Je sais pas. Disney. Je sais pas, de toute façon... Tommy, Disney, c'est pareil. Ils doivent travailler ensemble. Et ici, on a... Alors ça, je sais ce que c'est. Ah! Oh là! Mais c'est énorme! Mais ils sont énormes, ceux-là. Alors, ceux-là, c'est...
Star Wars Clone Trooper. 1,76 €. Mais vous vous rendez compte que ça, sur internet, je sais pas, vous allez chercher sur eBay, tout ça, on va vous dire, ouais, c'est un gâchapon qui vient du Japon, c'est extrêmement rare. Allez, je te le vends 10 balles. Non, c'est 1,76 €, c'est ce que ça vaut. Et c'est pour ça que je dis que Candy Sun, c'est vraiment des prix extrêmement abordables et c'est vraiment... ils se fichent pas de nous, quoi. Je pense pas qu'ils se fassent énormément de marge sur chaque produit. Après, il y a les frais de port, ça revient un peu à cher. Ça, c'est clair. Les frais de port, quand tu fais venir du Japon, ça c'est sûr, c'est pas donné. Hein, c'est vraiment pas donné, mais la marchandise en elle-même, elle est pas chère. Elle est vraiment pas chère. Et cette figurine est belle. Elle est belle à son échelle. Hein, je dis, on a plus beau évidemment sur le marché, mais elle est belle. Pour un gâchapon, mais c'est vraiment énorme. Mais vous avez déjà vu un truc comme ça en France? Mais que dalle! Mes fesses, ouais. On a plusieurs... Ah, ça va être pratique, c'est en noir et blanc. Donc en fait, je saurais absolument pas dire lequel est lequel. Commander, c'est jaune, il me semble. Clone Trooper, c'est blanc. Sergeant, c'est vert. On a Captain ou Lieutenant. Peut-être qu'il y en a un qui est bleu et l'autre qui est rouge. Bleu ou rouge? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a eu un capitaine ou un lieutenant. Je ne saurais pas dire. Ok. Et ben ça on garde. Hein. Ça c'est vraiment génial. Ils sont vraiment beaux. Et c'est Tommy. Takara Tomy. Arts. Et on est déjà au dernier. Enfin au dernier de la première fournée. Hop. On y arrive. Qu'est-ce qui nous réserve pour le dernier? Oh, c'est génial. Oh, mais j'ai pas envie de l'ouvrir, ça. Et je le laisse dedans, carrément. Alors, ne m'en voulez pas. Hein. Ça, je vais le laisser dans son emballage. Ça fait comme un mini blister. Et ben voilà, bah c'est ça. C'est le nom de la collection, c'est Mini Blister Collection. Ça, c'est la phase 2. Donc, il y a 3 phases. Et ça, c'est une série, une figurine de la phase 2. Alors, j'essaie de me rapprocher un peu. Alors, évidemment, les détails sont très limités. Hein. On voit pas vraiment, il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de bouche. Mais on a les formes et les vêtements. Franchement, pour une figurine de cette taille-là, écoutez, c'est plutôt bien fichu. Hein. J'essaye de... Voilà, c'est le maximum que je puisse faire. Je peux pas faire plus près, sinon ça va faire un peu dégueu. Ah, à moins que je zoome à fond. Non, je peux pas. Non. Ah bah si. Ah bah voilà. Voilà. Ah nickel. Non. Hop là. Voilà. On n'a pas les détails sur les yeux. Mais on a... quand même, regardez, hein, c'est peint. Il y a la ceinture qui passe là. Non, c'est du beau boulot. Hein. C'est du beau boulot. Et bah ça, je le laisse dans sa boîte. Parce que c'est comme les figurines, les vraies, ça a plus de valeur dans sa boîte originale. Bon, ça je suis pas sûr que ça ait de la valeur, mais franchement c'est rigolo. Donc je le laisse dans sa figurine. Alors là on a eu Han Solo. Donc ça c'est bien cool, on a eu le meilleur personnage de cette série, c'est cool. Donc phase 2, hein, c'est bien marqué. Tommy encore, mais Tommy... Ah bravo Tommy. Chewbacca, Yoda, Obi-Wan Kenobi, Boba Fett et Wicket Ewok. Donc franchement c'est cool. Alors je dis que c'était la phase 2, hein. Vous vous doutez qu'il y a la phase 1 et la phase 3 qui vous attendent dans les prochains gâchapon. Voilà, donc franchement, première fournée, nickel, on n'a pas eu à se plaindre, tous les trucs sont de qualité, c'est la qualité japonaise, c'est vraiment stylé. Vraiment stylé. Je m'attendais pas à des trucs aussi beaux. Alors, tout est relatif, hein, ça reste des trucs miniatures, c'est pas la top qualité non plus, hein, mais franchement, c'est vraiment plus que correct. Et c'est bien moulé. C'est bien moulé. Voilà, donc c'est tout pour cette première partie.
ces premiers gachapon. Et on se refera 5 gachapon plus tard. Et moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à laisser un petit pouce bleu, nanani nanana. Je fais le même bidule à chaque fois. Et je vous dis à bientôt. Salut!